Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est en direct des Sables d'Olonne chez Baba Éclair. Bonjour Anthony. Bonjour Anaïs. Vous êtes le chef pâtissier, le gérant de cet établissement, c'est ça? Exactement. Et vous avez été vainqueur du concours du meilleur éclair au chocolat de Vendée. Quelle a été votre réaction? Déjà content. On était un petit peu surpris parce qu'il y avait quand même pas mal de concurrents. C'est la première fois qu'on participait au concours de l'éclair au chocolat. Et une première place au premier concours, très content et très fier, surtout que c'est un travail d'équipe. Donc ça a refédéré l'équipe et puis ça a mis un petit boost aussi au magasin. Ça fait plaisir. Ce concours, c'était le mois dernier, en octobre. Quel est le secret derrière cet éclair au chocolat que vous avez conçu? Il n'y a pas vraiment de secret, il faut travailler toute l'année, être régulier toute l'année et puis avoir ce petit coup de chance aussi d'être bon et un peu meilleur le jour du concours. Après, il faut aussi avoir les bons ingrédients, travailler des bonnes matières premières. On fait tout maison, on transforme toutes les matières premières. Donc ça, déjà, je pense que c'est une base. Et ensuite, la bonne recette qui va bien et que tout soit parfait le jour J. Est-ce que selon vous, il y a un élément qui a fait pencher la balance, qui a fait dire que c'était vous et pas la trentaine ou quarantaine de concurrents? Comme je vous ai dit, ici, tout est fait maison, même le fondant qu'on peut acheter tout fait, qui est très très bien, comme utilisent beaucoup de boulangers pâtissiers, mais ici on fabrique même le fondant, ce qui lui apporte un goût différent des autres, un brillant encore plus intense que les autres. Et voilà, une bonne façon de travailler et un savoir-faire. Donc là je vais garnir les éclairs au chocolat. Donc c'est une crème Namalka. C'est une hybride entre la crème pâtissière et le crémeux. Ça a la consistance un petit peu d'une glace. Vous voyez, c'est très très lisse. Et en bouche, c'est très fondant. Mais alors, vous vous inspirez de qui pour faire cette crème-là? On s'inspire des grands chefs qui écrivent des livres et qui font beaucoup d'interviews dans les magazines spécialisés. Et après, on la retravaille à notre façon pour l'adapter à la boutique et à nos goûts. Je viens percer le chou, qui permet de garnir avec de la crème sur toute la longueur du chou. Hop. Je viens faire ça sur tous les éclairs. Ah oui. Et quand ils sont tous garnis, il n'y a plus qu'à attaquer le fondant. C'est une technique que tous les pâtissiers font, celle-ci là? Alors tous les pâtissiers, oui, je l'espère, pas les industriels, parce que les industriels, c'est garni avec une machine. Donc ils ne s'embêtent pas à le faire à la main, mais tous les artisans sont censés garnir leurs éclairs tous les jours à la main. Vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui et comment ce concours a impacté votre quotidien au sein de l'équipe? On est une dizaine à travailler au sein de l'entreprise, entre la vente, la boulangerie, la pâtisserie et le tour. Et on a redoublé de travail puisqu'au final, ça a eu un impact assez fort quand même. Donc on a été obligé d'envoyer plus d'éclairs, plus de crème et plus de fondant. Mais après voilà, c'est le challenge et ça faisait plaisir à tout le monde d'envoyer autant d'éclairs au chocolat. Est-ce que vous avez recruté plus de monde ou ça n'a pas non plus impacté jusque-là? Non, parce que c'est juste sur un produit particulier qui est l'éclair au chocolat. C'est une vague. Il y a un effet de mode au début, on gagne quelques clients, mais qui finit par s'essouffler quelques temps après. Sur la deuxième étape, donc la partie du fondant, on appelle ça glacer les éclairs. Donc une fois que l'éclair est bien garni et que le fondant il est bien au point, à la bonne consistance et à la bonne température, on trempe l'éclair dans le fondant, on passe un petit coup de doigt, c'est le coup de main du pâtissier. Chaque pâtissier glace différemment. Donc voilà, après c'est le petit coup de main du pâtissier. Marie, vous êtes co-gérante de la pâtisserie Baba Éclair, aussi en boutique. Est-ce que ce concours a un peu changé votre quotidien ou pendant une petite période donnée peut-être? Oui, alors on a senti vraiment qu'il y avait quand même un boom au niveau de la vente de l'éclair spécifiquement. Et puis surtout des clients qui venaient un petit peu d'autres villes aux alentours, qui ont entendu parler notamment dans le Journal des Sables et puis dans l'Ouest de France. C'est vraiment ces articles-là qui nous ont vraiment mis lumière sur ce prix. Et on sent que vraiment le premier prix, effectivement, ça a fait un élan au niveau de la vente. On était à une vingtaine d'éclairs par jour. On est passé presque les premiers week-ends à 200. Donc voilà, les gens venaient spécifiquement pour ça, repartaient qu'avec des éclairs pour certains. Ça fait depuis un mois. Est-ce que là, vous avez vu quand même que les gens viennent moins pour l'éclair, que ça y est, c'est retombé comme
comme un soufflé, comme on dit ça? Alors non, c'est pas retombé totalement. C'est sûr que les deux premières semaines et les 2 premiers week-ends, c'est là où vraiment il y a eu un gros engouement. Là, ça se baisse un petit peu. En plus, c'est tombé sur les vacances scolaires, donc on a toujours un petit peu plus de monde au moment des vacances. Mais on en vend quand même le double, voire le triple d'habituellement. On sent que ça joue encore aujourd'hui. Ouais. Globalement, est-ce que vous recommandez aux pâtissiers, aux pâtisseries de participer à ce type de concours? Oui. Alors moi, je sais que mon conjoint a toujours été un grand fervent de ça. Il a toujours été dans des entreprises qui faisaient des concours. Et de par cette expérience-là, ça a toujours été un tremplin. Ça fait parler de la boulangerie, c'est une certaine renommée, c'est aussi un gage de qualité pour les clients. Vous avez un concours en tête ou pas pour l'année prochaine? Nous, on participe à tous les concours de la fédération. Donc là, le 7 décembre, il va y avoir le concours de la galette des rois, qui est un concours assez important, parce que c'est vrai que ça joue aussi sur les ventes au mois de janvier. Galette frangipane et galette originale. Donc, du coup, voilà. Et puis l'année dernière, on a aussi gagné le concours on était deuxième au concours de la baguette tradition 2023. Donc on a senti aussi là qu'il y avait un certain engouement pour la baguette. Et puis après on fait le pain au chocolat, le croissant, on va refaire la baguette cette année, il y a la gâche vendéenne aussi. Donc voilà, au fur et à mesure des mois, nous on participe un peu à tout ce qui se passe. La pâtisserie pour vous c'est une vocation depuis petit, si je ne me trompe pas? C'est ça, depuis tout petit. Mes parents ont eu une affaire pendant plus de 20 ans. Et j'ai eu la chance de voir ce métier tout jeune, et d'être baigné dedans et d'apprécier ça. Donc à partir de 15 ans, je suis parti sur un BEP pâtisserie puis un CAP boulangerie en 1 an. Et ensuite, j'ai volé de mes propres ailes en essayant de faire un maximum d'entreprises possibles. Une quinzaine, dont Cédric Grolet. Dont Fauchon, où j'avais Cédric Grolet comme chef. Je travaillais en équipe de nuit avec lui et puis avec tout un tas de pâtissiers. C'était une très grosse brigade. Mais oui, j'ai eu la chance de travailler avec lui, de le fréquenter aussi. Et après d'avoir fait d'autres grosses boîtes parisiennes comme Arnaud Larère qui est meilleur ouvrier de France et ainsi de suite, permet d'avoir un bon bagage pour ensuite s'installer et avoir des bases et des visions différentes de la pâtisserie. Est-ce que vous avez des projets futurs comme ouvrir une nouvelle boutique, une pâtisserie en Vendée? Dites-nous un peu. Alors pour l'instant on va garder celle-là et essayer de la faire grossir, même si c'est déjà un gros bébé, et on verra ce que l'avenir nous dit. Okay. Merci beaucoup Anthony. Merci à vous Anaïs.